Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission consacrée au ciel profond que nous vous proposons. Alors, en compagnie de Mathieu, notre astronome amateur du 49, nous allons pouvoir, dans cette vidéo, vous présenter un nouvel objet du ciel profond et c'est pour cette vidéo l'amas globulaire du crabe. M4. Donc, nous allons laisser Mathieu nous en parler. Jean-Philippe Loïs de Chézeaux, un astronome suisse de grande réputation, fit la découverte en 1746. Le Français Nicolas Louis de Lacaille inscrivit l'objet dans son catalogue avant que finalement Charles Messier ne fasse de même dans le sien, qui est resté jusqu'à aujourd'hui le plus populaire. À cette époque, datée du 8 mai 1764, les instruments optiques sont encore de taille très modeste. Il est alors très difficile, pour ne pas dire quasi impossible, d'identifier clairement la nature des objets observés. Mais les yeux perçants de Charles Messier lui permirent de résoudre l'objet en un amas de très petites étoiles. Ce sera le tout premier amas globulaire à avoir été résolu et le seul effectué par Charles Messier lui-même. Seulement une vingtaine d'années plus tard, William Herschel était capable de résoudre tous les amas globulaires de Messier avec ses grands télescopes. Plus proche de nous, en 1987, le premier pulsar entre guillemets millisecondes, a été découvert dans cet amas. En août 1995, le télescope spatial Hubble a photographié la naine blanche dans M4, faisant partie des plus vieilles étoiles de notre Voie lactée. Toujours à l'aide du télescope Hubble, en juillet 2003, des recherches ont conduit à l'identification d'une exoplanète 2,5 fois plus massive que Jupiter, en orbite autour de l'une de ces naines blanches, formant un système triple avec un pulsar. Cette planète aurait probablement le même âge que l'amas M4. M4, distant de seulement 7200 années-lumière, pourrait être l'amas globulaire le plus proche de nous. Peu concentré, il mesurerait 75 années-lumière de diamètre réel. M4 peut se repérer à l'œil nu, sous un ciel bien noir, dans la constellation du Scorpion, à un peu plus d'1 degré à l'ouest de l'étoile rougeoyante Antares. De magnitude 5,6, il sera mieux identifiable dans une paire de jumelles sous la forme d'une tache ronde et diffuse. Mais sitôt que l'on utilise un télescope, la tache floue se transforme en un nid d'étoiles compactées. Et c'est là que survient la surprise. Car en fait, M4 n'a rien à voir avec les autres amas globulaires en observation visuelle. Contrairement aux autres, M4 n'a pas de concentration d'étoiles en son centre. Celles-ci sont réparties de manière homogène. De magnitude 11 pour les plus brillantes, il vous faudra un diamètre compris entre 100 et 150 mm pour commencer à les séparer de façon évidente selon la qualité de votre ciel. À ce stade, vous aurez aussi la surprise de distinguer une structure centrale barrée, toujours de 11e magnitude, s'étendant de gauche à droite. Cette barre fut d'ailleurs remarquée pour la première fois par William Herschel en 1783. Ensuite, plus vous monterez en diamètre et plus vous discernerez d'autres étoiles toujours plus éloignées du cœur de l'amas. Ce halo peut s'étendre possiblement jusqu'à 16 minutes d'arc
dans de gros instruments d'amateurs en observation visuelle. Mais en photo, son diamètre angulaire dépasse 36 minutes d'arc, ce qui occupe une superficie plus grande que la Lune sur le fond du ciel. Ce pourrait être l'un des plus beaux amas globulaires, notamment grâce à sa grande proximité, s'il n'était obscurci par de gros nuages de matière sombre interstellaire. Cette absorption tire aussi vers le rouge la lumière colorée venant de l'amas, ce qui lui donne une apparence légèrement orangée ou brunâtre sur les photos en couleur. Un dernier conseil valable pour à peu près tous les amas globulaires. Ne pas hésiter à pousser un peu le grossissement. Vous perdrez en lumière, certes, mais vous gagnerez beaucoup en détail. L'idéal étant d'avoir un grossissement approchant la valeur du diamètre de votre instrument. Alors, une petite question, Mathieu. À quelle période on peut précisément observer cet amas globulaire? Alors, la meilleure période pour observer M4, c'est le mois de juin. Le mois de juin, parce que c'est là, en fait, où on peut l'observer toute la nuit. Mais sachez que cet amas globulaire, oui, peut être observable, comme tous les autres objets d'ailleurs, quelques mois avant son passage au méridien en plein milieu de la nuit, mais aussi quelques mois plus tard. Et ça peut aller jusqu'à environ 3 à 4 mois. Vous avez 3 à 4 mois de décalage environ, de débattement. D'accord, ok, donc oui, on peut bien l'observer durant l'année, cet amas globulaire. Merci en tout cas, Mathieu, de nous en avoir dit plus sur cet objet, de nous l'avoir fait connaître, que nous puissions maintenant pouvoir ainsi pouvoir l'observer. Merci donc à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo consacrée au ciel profond. On vous souhaite à tous un bon ciel et en attendant nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à fouiller notre chaîne pour avoir plus de contenu et pouvoir ainsi visionner nos dernières vidéos. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.